la dignité des uns et des autres. Merci. Merci infiniment, professeur, pour cette analyse pertinente. Je sais que vous portez le Tchad dans votre cœur. Et vous êtes l'exemple même de l'unité du Tchad parce que vous venez et du nord et du sud. Le problème du Tchad, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Malheureusement, nous avons une classe politique totalement pourrie qui n'aime pas ce pays parce que l'injustice, c'est perpétré par les hommes. L'inégalité, ce sont les hommes qui font ces choses-là. Ça ne tombe pas du ciel. Et ça prend un homme pour instaurer la justice, ça prend un homme pour instaurer l'égalité. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté, il y aura toujours des Tchadiens qui parleront de la division, qui parleront de la fédération, parce que ce peuple est indigné. Alors, si jamais il y a cette volonté de faire la paix, c'est ça. C'est simple que ça, c'est un problème facile à résoudre, mais il n'y a pas cette volonté de résoudre ce problème. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette volonté de résoudre ce problème, ne comptons pas sur ce Tchad-là, uni là. Moi, je vais me battre pour que ce Tchad soit morcelé. Toutes les options sont sur la table. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les options sont sur la table si on n'essaie pas de trouver des solutions durables. Tout à fait. Tout à fait. Et pour nous autres là, tant que Mahamat Kaka est président, il n'y aura pas la paix. Ça, c'est clair et net. Il est tchadien, il peut devenir président, mais pas automatiquement après cette transition. Il est hors de question. Parce qu'on sait que c'est une manière de le mettre là encore pour beaucoup d'années. Et là, nous allons combattre ça. Merci, professeur, que Dieu vous bénisse et on se dit à très vite. Merci beaucoup. Merci. C'est à moi de vous remercier, de me donner l'occasion à chaque fois d'apporter ma contribution. J'espère que j'ai été utile. Absolument, absolument. Vous êtes vraiment une ressource pour le pays. Que Dieu vous préserve pour nous. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci. Voilà. Voilà, donc on était là avec le professeur Hassan. On parlait, n'est-ce pas, de l'égalité citoyenne. Donc on a fait un peu le tour. Et la conclusion, c'est quoi? La justice. Tant qu'il n'y a pas justice, il n'y aura pas égalité citoyenne. Et qui doit faire rien la justice? Le premier magistrat. En ce moment, celui qu'on appelle premier magistrat illégal et illégitime, c'est Mahamat Kaka. A-t-il la volonté de faire rien la justice? A-t-il la volonté, n'est-ce pas, de faire rien l'égalité citoyenne? Je ne pense pas. Parce que tous les actes qu'il pose, chaque jour que Dieu fait, prouvent qu'il n'est pas autre chose que son père, Déby. C'est même pipe, même tabac. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mahamat Kaka n'est pas différent de Déby qui a régné pendant 33 ans et qui a amené les Tchadiens nulle part, si ce n'est que la misère. Nous n'avons pas d'homme d'État au Tchad, malheureusement. Nous avons, n'est-ce pas, des bandits, des brigands qui sont arrivés là tout simplement parce qu'un petit pays appelé la France a voulu que ça soit ainsi, afin de préserver ses intérêts à elle. Elle est dans sa logique de chercher à préserver ses intérêts. C'est à nous les Tchadiens aussi d'être dans cette logique de chercher nos intérêts. Malheureusement, ceux qui sont là au pouvoir en ce moment ne cherchent pas à préserver les intérêts des Tchadiens, mais leurs intérêts à eux, le club d'amis. Voilà pourquoi nous devons les combattre. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour faire sauter ce système-là. J'appelle toute la jeunesse africaine, partout où elle se trouve, à être debout et avoir la protection de protéger leurs dirigeants. Au Sénégal, j'appelle les Sénégalais à la vigilance. L'époque où on assassinait nos leaders panafricains et ça passait sans rien faire là, cette époque, elle est révolue. La France doit connaître cela. Aujourd'hui, si quelque chose arrive à Ousmane Sonko, ça ne serait pas une affaire des Sénégalais, ça va être une affaire des Africains. Partout en Afrique francophone, les intérêts français seront à feu et à sang.
Malheur à eux si quelque chose arrive à Ousmane Sonko. Malheur à eux si quelque chose arrive aujourd'hui à un leader panafricain. L'époque où on a tué Thomas Sankara et c'est passé sans rien là, cette époque elle est révolue. Que Macron comprenne ces choses-là. Cette jeunesse africaine, elle est ultra connectée. Quelque chose qui se passe au Sénégal, en quelques minutes, le monde entier est au courant. Oui, militairement parlant, on n'a pas cette capacité. Mais vous n'allez pas tuer. C'est plus d'1 milliard de jeunes Africains. Cette époque, elle est révolue. À la jeunesse africaine d'être debout et de savoir protéger ses leaders. Au Tchad, vous connaissez les hommes politiques. Ceux qui sont là pour le pays et ceux qui sont là pour la France. Soyez derrière ceux qui sont là pour le pays. Vous les connaissez. Soyez prêts, soyez leur bouclier. On ne doit pas permettre, n'est-ce pas, cette manipulation de la France. Le système en place est un système à abattre au Tchad. Mahamat Kaka doit partir. J'ai été sidéré et déçu quand le professeur a dit qu'au Tchad aujourd'hui, il n'y a que des revendications sociales. C'est le social qui prend le dessus parce que effectivement le système a créé une misère au point que ce qui préoccupe les gens c'est avoir de quoi manger. Et donc les gens courent, n'est-ce pas, derrière leur pension, les gens courent derrière leur dossier, les gens courent derrière leur salaire et entre-temps, eux, ils mettent en place tout le système pour que cet usurpateur de Mahamat Kaka, ce buveur de sang Mahamat Kaka, soit le prochain président du Tchad. Non. Nous autres, nous allons combattre cela. Qu'il soit président élu à l'issue effectivement d'une fausse élection, ou qu'il soit président tout simplement parce que des prostituées intellectuelles sont là derrière, nous allons combattre ce système. Ce système, il est à abattre. Ils ne sont même pas 1 million. Qu'est-ce qu'ils représentent par rapport aux 17 millions de Tchadiens? C'est aux Tchadiens de se réveiller. À la jeunesse tchadienne d'être debout. Chaque jour qui passe, ça part en faveur de Mahamat Kaka. C'est copier-coller. C'est la même stratégie que le père a fait, utiliser, que Mahamat Kaka est en train d'utiliser en ce moment. Achat des consciences, des vendus, des gens inutiles, partis de la France, de partout, des vieillards qui n'attendent que leur mort, mais qui sont en train de déchirer ce pays, qui sont en train de détruire ce pays. Des inconscients, des gens sérieux ne peuvent pas s'allier derrière Mahamat Kaka, le fils de Déby. Ce même Déby qui a assassiné, qui a tué, qui a détruit ce pays-là. Le même Kaka aujourd'hui, en tant que président de la transition seulement, compte plus de 1000 morts dans son bilan noir. En tant que président de la transition, plus de 1000 morts. Imaginez un seul instant Mahamat Kaka devenir président à l'issue d'une soi-disant élection quelconque. Mais il va vous tuer. Il va vous massacrer. Il va même tuer tous ceux qui sont en train de l'aider aujourd'hui là. Les Lapia, les Kebzabo, les Kabadi, les Médar, les Padaré, les Païmele, tout ce monde-là, les Amina Longo, toutes ces bêtises que nous avons au Tchad là aujourd'hui, comme des personnes. On nous parle de la refondation du Tchad. Oui, le Tchad a besoin d'être refondé politiquement. Nous devons refonder la classe politique parce que cette classe politique est une pourriture pour la nation tchadienne. Aussi longtemps que les mêmes noms vont revenir, il n'y aura pas un changement.
tous ces prostituées intellectuelles, tous ces bordels intellectuels sont plus dangereux que le clan, sont plus dangereux que la famille Déby. C'est eux qui maintiennent ce système au pouvoir. Quand vous écoutez ce qui sort de la bouche de certaines personnes, c'est horrible. C'est horrible. Comment est-ce que ton ventre va te pousser jusqu'à ce niveau-là, comme ça? Au point de perdre tout ce qui est dignité. Ils ne sont pas loin des animaux qui mangent leur propre caca. La classe politique tchadienne, elle est totalement pourrie. Oui, il y a des prostituées intellectuelles nordistes. Il y a des prostituées intellectuelles du centre, de l'est, de l'ouest. Mais les prostituées intellectuelles sudistes, c'est eux les véritables cancers du Tchad. Toutes les réformes constitutionnelles, tous les faux tests en faveur d'un individu, la personne de Déby père et maintenant la personne de Déby fils, ont été possibles avec l'apport des prostituées intellectuelles sudistes. Oui, des prostituées intellectuelles sudistes. Les Oudéingars. Tous ces prostituées intellectuelles sudistes. Vous les connaissez de nom. Souvenez-vous de la 4e République. Ce scénario, les mêmes individus qui sont venus avec cette idée de remonter l'âge pour être candidat à 40 ans pour éliminer la personne de Masra Succès, il faut le dire. Ces mêmes individus, comme ils ne sont pas Dieu, ils ne savaient pas ce qui allait se produire 3 mois plus tard. Et Dieu a fait que leurs mensonges les a rattrapés. Déby est mort 3 mois plus tard. Et ces mêmes individus, les Padaré, les Païmi, les Kebzabo, tout ce monde-là, qui ont voulu éliminer Masra Succès de la course, sont venus s'aligner derrière le fils de Déby, moins âgé que Masra Succès. C'est ça le mal du Tchad. Le même Kabadi, qui se dit être malade, qui ne connaît pas l'état d'esprit des militaires et qui a refusé d'assumer son rôle constitutionnel en tant que président de l'Assemblée. C'est le même Kabadi qui aujourd'hui dirige encore la même structure. Allez-y comprendre quelque chose là-dedans. C'est un club de voyous qui est là au Tchad et qui marchande les positions pour satisfaire le pouvoir d'une famille, la famille Itno. Oui, maintiens-moi président de l'Assemblée et je vais tout faire pour que tu sois le prochain président. Oui, nomme-moi Premier ministre et je vais tout faire pour qu'à l'issue de ce dialogue-là, qu'on t'ouvre la porte pour être candidat. Oui, nomme-moi ministre d'État et je vais tout faire pour qu'à l'issue de ce dialogue, tu sois le prochain candidat. C'est ça, le Tchad. Nous n'avons pas d'hommes politiques, malheureusement, au Tchad. Surtout les sudistes, c'est de la pourriture. Ça sent très mauvais, les intellectuels prostitués sudistes. Le professeur a parlé de quelque chose de très important que je dois revenir là-dessus. La guerre des terres. Tous ceux qui fuient le nord parce que c'est désertique et qui viennent au sud
qui achètent des terres, qui cherchent à s'accaparer des terres, ils sont là pour rester. Et demain, ça ne serait pas le conflit agriculteur-éleveur, mais ça va être un conflit foncier, un conflit de terre. Les autochtones vont manquer de terre pour labourer. Ceux qui vivent de l'agriculture vont manquer de terre pour labourer. Et la terre, ce n'est pas un produit qui se multiplie. Non. Si tu as 10 hectares de terre, ça restera 10 hectares de terre jusqu'à la fin du monde. Ça ne va pas se multiplier. Alors, vous, nos chefs de canton, qui continuez à marchander nos terres, faites gaffe. Vous, les chefs de terre, les chefs de village, qui continuez à vendre nos terres, faites gaffe. Parce que la terre, c'est la seule ressource, la seule richesse, la toute première richesse que Dieu a donnée à l'homme. Si vous voulez devenir des étrangers dans vos terroirs, continuez à bazarder vos terres. Il y aura une recomposition de la population au sud. Sachez comment préserver les terres que Dieu vous a données. Parce que je ne crois pas que vous seriez à mesure, n'est-ce pas, d'aller acheter aussi des terres de l'autre côté. Les chefs de village qui vendent les terres, vous qui êtes de la diaspora, vous qui êtes en N'Djamena, mobilisez-vous. Envoyez des messages clairs, stricts et fermes à vos chefs de village, à vos chefs de canton. Parce que si vous perdez vos terres, vous seriez des hommes sans repère. Et ce serait dommage. Nous vivons dans un pays où la légalité citoyenne n'existe pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La naïveté, là, ça a trop duré. Ça a trop duré. Vos propres cadres, que vous appelez cadres, des prostituées intellectuelles, des bordels intellectuels que vous appelez cadres, c'est eux le véritable mal, pas seulement du Sud, mais de tout le Tchad. Et comme je l'ai dit, regardez un peu. Les constitutions modifiées, les tests de ceci, les tests de cela, toutes les stratégies, tout ça là. Faites-moi la liste de tous les secrétaires généraux au niveau de la présidence sous Déby. Vous allez vous rendre compte que la grande majorité sont des sudistes parce que c'est là-bas que les choses se font. Vous avez vu Gali a remplacé Oudengar. Et on prend Oudengar, on le met là comme député entre guillemets pour manger. Ce n'est pas qu'il va pour servir quoi que ce soit. Il a tellement servi qu'on doit le récompenser. Et on le place là avec les Takilal. Et il a son salaire de 1 500 000. Tous ces juristes-là, leur droit, c'est pour détruire ce pays-là. La plupart qui collaborent avec ce système, c'est pour détruire ce pays. Le Tchad a besoin d'être refondé totalement. Refondation de la classe politique totalement pourrie en ce moment. Et cette classe politique, spécialement du Sud, constituée des prostituées sudistes. C'est ça le véritable mal du Tchad. Oui. Je dois balayer devant ma propre cour. D'abord, je suis sudiste et ce sont mes frères sudistes, des prostituées intellectuelles, sudistes qui détruisent le Tchad. Je ne dis pas qu'ils détruisent seulement le Sud, ils détruisent le Tchad.
Et moi, j'ai des problèmes très sérieux avec eux. C'est des gens inutiles pour le pays. Quand vous voyez un Gali Ngoté derrière Mahamat Kaka dans cette transition qui nous amène vers une dynastie, en quoi ce Gali-là est utile pour le Tchad? Dites-le moi, en quoi? Quand vous voyez un certain Kebzabo, premier ministre, qui est en train de tout mettre en place pour que Mahamat Kaka devienne le président, en quoi ce Kebzabo sudiste est utile pour le Tchad? En quoi? Ce Mahamat Kaka qui a tué du nord au sud, de l'est à l'ouest comme au centre, qui est incapable. Ils le savent très bien. Le gars n'a pas ce qu'il faut pour devenir président. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais tous ces prostituées intellectuelles sont derrière lui. Tous sont derrière lui. Tout simplement parce qu'ils ont des titres de Premier ministre, ils ont des titres de ministre d'État, de n'importe quoi. Mon problème, ce sont les prostituées intellectuelles sudistes. Ils ont suffisamment détruit ce pays-là. Suffisamment détruit ce pays, le Tchad. Et nous devons nous lever contre ces prostituées intellectuelles sudistes-là. Ils sont plus dangereux que la famille Déby. Ils le sont. Et moi, je m'attaque aux prostituées intellectuelles sudistes. En tant que sudiste, ils sont mes ennemis. Oui. Je le dis. Je les considère comme des ennemis du peuple. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la radicalité éthique. Et cette radicalité éthique l'empêche de défendre l'indéfendable, de justifier l'injustifiable. Vous allez voir un Gali Ngoté sortir aujourd'hui, même si Mahamat Kaka va dans son village tuer, il sortira pour défendre. En fait, il l'a fait. Pendant le dialogue, au moment où on tuait les gens dans son village, il n'a pas daigné lever le petit doigt. Et c'est ce Gali-là qui va pendant le 8 mars avec celle-là qu'on appelle Amina Longo, parce que soi-disant des ressortissants du sud, des ressortissants du moyen Chari, qu'on envoie à Sarre. Peuple tchadien, réveillez-vous. Nous sommes réveillés panafricains. Nous disons ces choses-là pour susciter en vous quelque chose. Oui, je sais, beaucoup ont faim. Et c'est le social qui les préoccupe. Mais si vous vous alliez, si vous vous battez pour recevoir votre salaire de 1 mois, de 2 mois, vous allez manger. Après, ça va être la même chose. Et vous oubliez le vrai combat qu'il faut mener, c'est celui d'empêcher que le Tchad devienne une dynastie. C'est celui d'empêcher que le système MPS, qui est un cancer du Tchad, depuis 33 ans, continue à vous maintenir dans la misère. N'oubliez pas ce combat, c'est de cela qu'il est question. Si vous ne vous mobilisez pas et que vous laissez ce système avec les Kabadis, les Padari et tout ce monde-là en charge, vous repartirez de plus belle dans la misère, dans une galère. Et en ce moment-là, vous allez être les seuls responsables. Et nous autres, nous allons nous retirer et nous allons aussi nous occuper de nos familles. Nos familles ne vivent pas au Tchad. Non. C'est pour vous qui vivez au Tchad là. La diaspora tchadienne doit aussi se mobiliser et aider ce peuple-là au Tchad à se réveiller. C'est important ce travail-là.
chacun de nous, celui qui est réveillé doit réveiller l'autre. Les gens ont accepté Mohamed Kaka et ils acceptent le principe qu'il va y avoir une élection. De quelle élection parlez-vous? N'attendez pas une élection quelconque au Tchad. N'appelez pas cela élection. C'est de la poudre aux yeux. Une manière de donner une certaine légalité théorique à ces bandits au pouvoir pour dire oui, il y a eu une élection. C'est la débicratie qui va continuer effectivement. Merci. Réveillez-vous. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci infiniment. Ça fait une semaine, on n'a pas fait des émissions. Je suis revenu de mes petites vacances hier nuit et j'ai tenu à faire cette émission rapidement juste pour me reconnecter avec nos auditeurs. Voilà, donc c'est fait. Je crois qu'on va se retrouver très vite le samedi. Mais avant samedi, le jeudi qui vient, il y a cette émission historique. C'est une conversation à cœur ouvert avec le général Rodaï Batinda sur le Tchad de leur époque. Donc, nous avons un peu fait le tour, n'est-ce pas, de l'armée, le tour de la gouvernance de Ngarta, etc. Un des témoins vivants, il a 92 ans, je crois, mais toujours lucide. Et ça, ce sont des bibliothèques que nous avons. Et aussi longtemps que Dieu les gardera au milieu de nous, nous devons profiter, n'est-ce pas, de leur connaissance pour documenter certaines choses. Donc, il sera là ce jeudi. On va avoir cette émission avec lui très rapidement. Ça va être juste un entretien avec lui. Et voilà. Donc, ne ratez pas. Ça va être ce jeudi à 15h, c'est 15h30, je me souviens même plus. Mais regardez un peu sur nos pages Facebook et YouTube. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse l'Afrique. Abat ces présidents valets locaux qui persécutent nos leaders panafricains. Nous réclamons, n'est-ce pas, l'arrêt de cet harcèlement politique et judiciaire sur le digne fils du Tchad, Ousmane Sonko. Ça, ce sont des leaders que nous devons soutenir. Macky Sall doit comprendre qu'il ne peut pas aller contre la volonté de son peuple. Mohamed Kaka doit comprendre qu'il ne peut pas aller contre la volonté de son peuple. Et si ces gens aiment réellement leur pays, ils doivent comprendre que la France est en train de protéger ses intérêts à elle. Et c'est à eux aussi d'être à l'écoute du peuple et de laisser faire la volonté du peuple. Cette époque-là où on impose les choses, elle est révolue. Je le dis encore. Malheur à la France si quelque chose arrive à nos leaders panafricains, ça ne passera pas sans vengeance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse l'Afrique. Et on se dit à jeudi. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci à l'équipe technique et on se dit à très vite. Merci beaucoup.